6 ans que je suis à mon compte. J'ai créé un nouvel espace avec un nouvel atelier il y a peu de temps. Je fabrique des instruments entièrement à la main. Je suis luthier, j'essaye de l'être en tout cas. Luthier, c'est un métier qui rassemble la conception des instruments de musique à cordes, pincés, frottés. Donc moi je fabrique principalement des guitares, tout style de guitare. Donc de la guitare classique, de la guitare folk, de la guitare manouche, jazz et même électrique, ça démarre. On va créer des instruments à base de bois qui, suivant où a poussé l'arbre, va donner des caractéristiques physiques complètement différentes. Donc, par exemple, on va avoir à 100 mètres de différence un arbre qui a poussé près de la rivière ou en haut de la montagne. Ça a beau être le même arbre, le même noyer par exemple, il y en a un qui va sonner comme du carton et l'autre qui va sonner comme une cloche. Ça va demander, pour comprendre le matériau bois, de le travailler à la main, parce qu'on ne pourra jamais avoir des résultats équivalents à la machine. Chaque pièce de bois, même à l'intérieur du même arbre, va être différente suivant son emplacement dans l'arbre, près d'une branche ou pas. Et donc tout ça, c'est vraiment énormément de ressenti. Alors que ce soit travaillé à l'oreille, en termes de flexibilité, donc au toucher, ou même en visuel. Donc ça demande beaucoup d'attention sur chaque pièce de bois. La guitare, elle est divisée en 2 grandes parties. C'est le manche, où sont fixées les cordes et qui vont servir de ressort, et qui sert à poser la main gauche. Et de ce côté-là, la caisse de résonance. La caisse de résonance, elle est composée de plusieurs parties. On a devant la table d'harmonie, qui joue vraiment le rôle de haut-parleur. Ici, on a le chevalet, qui transmet la vibration des cordes à la table d'harmonie. Sur les côtés, on a les éclisses, la partie qui est cintrée, et qui est souvent dans le même essence de bois que le fond, qui lui va jouer un rôle parabolique pour renvoyer le son de la table d'harmonie. Et le manche en 2 parties, l'arrière du manche et devant la touche, qui est souvent en ébène, la partie qu'on touche. Et donc en fonction des différentes parties de la guitare, on va utiliser différentes essences de bois. Chaque partie a son rôle et ses caractéristiques propres, et donc on va aller chercher vraiment des essences de bois différentes. Par exemple, pour la table d'harmonie qui doit jouer le rôle d'amplificateur, on va toujours aller chercher une essence de bois qui a un rapport rigidité-poids très très élevé. Donc un bois qui est très léger et très rigide à la fois. Et le meilleur exemple qu'on ait dans la nature, c'est les résineux de haute montagne. On a un cèdre rouge du Canada. Voilà. Et un deuxième qui est beaucoup plus près de chez nous et qui nous vient du Jura. Ça, c'est de l'épicéa. Pour le fond et les éclisses, donc la partie qui réverbère, on va chercher un bois qui est beaucoup plus dense et dur. Et donc là, on a le choix entre plusieurs essences. Alors j'en ai pris quelques-unes. Par exemple, dans les bois locaux, on va retrouver des essences comme celle-ci. Ça, c'est de l'if. Peu utilisé, mais qui sonne très très bien. Et puis qui a des couleurs rosées qui sont assez chouettes. On va avoir aussi le noyer commun, qui peut être très très joli. Voilà. Puis après, on va avoir des essences dites de bois précieux, alors qu'elles ne sont pas plus précieuses que nos essences locales. Et ça va être du cocobolo, essence d'Amérique du Sud. Puis après, on va avoir de l'ébène d'Afrique. Alors l'ébène, il peut être tout noir, on le connaît souvent comme tout noir, mais il peut aussi être veiné, comme ça. Alors le manche, on va toujours essayer d'avoir un bois qui soit suffisamment rigide pour résister à la tension des cordes. On va avoir dans les essences locales de l'érable ondé, qui est connu le bois violon. Voilà, donc ça c'est de l'érable sycomore. On a un manche fabriqué à partir d'érable sycomore et d'ébène. Pour la touche, la partie de devant du manche, là on va toujours choisir une essence, si possible foncée et surtout dense. Surtout dense parce qu'elle va maintenir les frettes
c'est les petites barrettes qu'on retrouve sur le manche de la guitare. Voilà. Et donc ces barrettes, elles ont une petite languette. Et on va venir faire des rainures dans lesquelles on va venir marteler ces frettes pour les faire rentrer en force. On va prendre des essences comme le palissandre, le bois de rose ou l'ébène. Pour 2 raisons. Un, parce que c'est suffisamment dense pour maintenir les frettes. Et deuxième raison, c'est que c'est une partie du manche qui n'est pas vernie et que la transpiration peut venir très vite tacher. Et donc du coup, si elle est déjà sombre, ça pose aucun problème.